Le temps de travail est un temps indicateur. Le temps de travail qui est aujourd'hui défini comme le temps de la mise à la disposition du salarié à son entreprise restera un temps indicateur. C'est une durée calculée sur la prise de service du début et à la fin. C'est-à-dire que quand vous prenez votre service à une heure donnée et vous finissez à une autre heure donnée, vous avez effectué un temps de travail qui engendre par derrière une rémunération. Ce temps de travail est un indicateur. Il est indicateur tant par le fait que vous l'avez effectué d'une heure à une autre, mais il est indicateur aussi parce qu'il a été chiffré par la loi. Mais cela ne sous-entend pas que le salarié doit rester dans la rémunération sur la base d'un temps indicateur. D'ailleurs, vous avez mis en place ce que vous avez appelé le repos compensateur. Le repos compensateur, c'est donc du repos que vous avez par le biais de l'entreprise, puisque vous avez travaillé au-delà de votre contingent horaire. On a créé une espèce de repos compensateur. Or, ce repos compensateur n'exclut pas le calcul d'un autre temps. C'est le temps de la réflexion, c'est le temps de la fatigue qui encourt toute la journée, toutes les semaines pour des heures travaillées, y compris le temps de calcul de la durée de vie du salarié en relation avec son entreprise. C'est un temps qui existe, mais que le salarié a du mal à l'exprimer. C'est un temps, à mon avis, indemnitaire. Indemnitaire, non pas seulement dans des avantages sociaux qu'on aurait donnés aux salariés dans ce qu'on appelle des primes, de ce qu'on appelle le 13e ou le 14e mois, mais un temps indemnitaire dans le sens que le salarié a été pendant longtemps dans une entreprise et qu'il s'est soustrait de sa propre famille. Il s'est soustrait de l'éducation de ses enfants. Il s'est soustrait de ses relations amicales. C'est un temps qu'on ne peut pas calculer aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les temps de pause. Ça n'a rien à voir avec les congés payés. Ça n'a rien à voir avec les congés sans solde. Ça n'a rien à voir avec des congés pour événements familiaux, des congés de maternité. C'est un temps précieux où quelqu'un est privé, où le salarié est privé réellement de ce qu'il devrait faire dans sa propre famille, privé dans ses relations avec d'autres, puisque sa vie est réduite à un aller-retour au travail et à un repos en permanence chez lui. Peu de temps il consacrera à sa vie, peu de temps il ne serait pas indemnisé pour l'avoir consacré. La retraite, ça reste une fin de carrière, mais qui n'a rien à voir avec ce temps que moi j'appelle c'est le temps indemnitaire de la durée de vie du salarié en dehors de l'entreprise. Encore, s'il y a du travail qui engendre la souffrance chez un individu, que cette souffrance ne se limite pas seulement au travail, mais que cette souffrance puisse suivre l'ouvrier, puisse suivre le salarié, puisse suivre le cadre, puisse suivre l'agent de maîtrise dans sa maison, dans sa famille, en changeant son humeur, ça reste un temps de vie. Donc, il faut calculer le temps indemnitaire du salarié, le temps indemnitaire de l'ouvrier, le temps indemnitaire de l'agent de maîtrise, du cadre. Et indemniser ça dans le sens où vous allez pouvoir apaiser la relation sociale.
Vous allez pouvoir apaiser les tensions. Je vais vous prendre un cas plus simple que vous allez pouvoir comprendre. Prenez un salarié qui perd sa relation de vie, qui connaît le divorce dans sa famille, parce que trop occupé par son travail. Parce que le mari indisponible ou la femme indisponible c'est vrai que une relation de famille qui se casse, qui cesse de continuer parce que l'activité salariale a pris le devant de la vie humaine, implique nécessairement des analyses autres qu'une indemnisation. C'est pour cette raison, je soulève, et je le dis avec beaucoup d'insistance, qu'il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs exemples qui peuvent justifier aujourd'hui l'indemnité, le temps indemnitaire du salarié, le temps indemnitaire de tous ceux qui travaillent en entreprise, tous ceux qui travaillent dans des bureaux. Et comment, quel est le calcul, le mode de calcul qu'il faut mettre en place pour chercher à indemniser ce temps-là? Pire encore, si ce temps a engendré des véritables conflits, a engendré des séparations d'époux, a engendré une très mauvaise éducation des enfants. Les deux parents n'étant pas disponibles et disposés à éduquer leur enfant. En réalité, cette indemnisation que vous pouvez faire pour ce qui concerne des salariés dont le temps de travail dépasse énormément les bornes, dont le temps de travail engendre des heures supplémentaires et que la nuit comme le jour, les gens sont obligés de travailler ainsi, mais pourra faire avancer la société. Entre-temps, faire avancer la société dans une situation où eux, ils se dégradent eux-mêmes, ils se détruisent eux-mêmes, n'est pas en soi une bonne chose. C'est pour cette raison, dans le livre La fin du règne de l'argent, je suis en train d'évoquer j'évoque des vrais sujets concernant la répartition de la richesse de l'entreprise. La répartition de cette richesse. Puisque nous ne discutons pas seulement les richesses de l'entreprise, mais nous discutions aussi des richesses de la terre. Ce que je déplore, parce que nous pouvons les repartager, même de manière inégalitaire, sans faire des drames.